Bonjour Simon, voici donc le résumé du dernier cours, le cours d'hier. Donc, tu fais comme moi, tu branches ton ordinateur sur ta télévision pour regarder des films. Si tu veux, je peux te... là, j'ai quelqu'un qui m'envoie des messages, donc ne fais pas attention au petit bruit. J'ai un site qui peut t'intéresser, Cuevana, je pense. Hop. Voilà. C'est espagnol, mais tu as les films en anglais, en espagnol, dans toutes les langues. Et tu as tous les derniers films, voilà, et les séries télévisées, voilà. Il n'y a rien d'intéressant. Ok. Et donc c'est gratuit. Voilà. Je regarde assez souvent et je branche mon ordinateur euh, sur la télévision. Comme cela, je peux regarder gratuitement des films de très bonne qualité. Voilà. Donc, ici, on va faire la transcription, donc brancher la télévision, c'est to plug. Se cacher, c'est to hide. Je me cache, I hide myself, I know it's weird. Je me suis caché, so c'est le passé. Se promettre, c'est to promise yourself. Okay? Je me suis promis, I promise myself. Je me le suis promis, I promise myself to do it in a sense. Okay? Je ne l'ai pas fait, I didn't do it. People are going crazy tonight. I don't know if it's a full moon or what. Je suis toutes les actualités. I follow all the news. Suivre. J'ai suivi toutes les actualités de la BBC. J'ai suivi les actualités sur la BBC ou la BBC, tu peux dire les deux. Le câble ou sur le câble. Okay. Il y a beaucoup de journalistes ou beaucoup de politiciens qui se crient dessus, se crier dessus, to shout at each other. Okay. C'est vraiment pénible ce soir. Qui se crient dessus. Ils se sont criés dessus. Ça dépend de l'actualité que tu regardes. So, l'actualité a différentes sensibilités, différents styles, différentes émotions donc, en fonction des chaînes que tu regardes. Mon beau-frère, donc my brother-in-law, il a été mis en examen. Non, remember. Ah, le beau-frère, non mon beau-frère. Le beau-frère, donc on avait vu cette histoire dans le journal Ouest France. C'est une famille qui a disparu et le beau-frère a été mis en examen. Donc ça vient de Brest, la plus grande ville du Finistère, Brest, 140 000 habitants, n'est pas sa préfecture, c'est Quimper et c'est 63 000 habitants qui jouent ce rôle. Brest. Ouh, that's big. That's not what I wanted to read. Brest est en outre la plus petite métropole de France, malgré sa taille en dessous du seuil fixé par la loi. Well, that's not what I wanted to read. Mais attends une petite minute. Voilà. Donc, l'affaire Trouadec. La mère de Pascal et Lydie Trouadec témoignent. Donc, c'est ce qu'on avait fait. Pardon. Les Trouadec, une famille détruite. Pascal, 49 ans, a été tué avec sa femme et ses deux enfants par le compagnon de sa sœur, Lydie, 47 ans. Leur mère a accepté de témoigner pour le Parisien aujourd'hui en France. Pour elle, aucun doute, c'est l'or qui a brisé notre famille. Terrible épreuve pour une mère de famille, savoir son fils tué dans sa maison avec son épouse et leurs deux enfants, et sa fille mise en examen pour avoir aidé son compagnon. Le meurtrier présumé a effacé les traces du drame. Pour la mère de Pascal Troadec et de sa sœur, Lydie, l'origine de cette tragique affaire est à chercher dans cette sordide histoire d'héritage, dans cet or qui a pourri, to rot, les relations de la famille. Interrogée par le Parisien aujourd'hui en France, cette dame de 76 ans affirme sans équivoque que les lingots et pièces d'or subtilisés par Pascal à la mort de son père sont à l'origine de toute l'affaire. Pascal m'a dit de me taire. Mon mari avait caché ce trésor dans le garage de notre maison, explique la septuagénaire au quotidien.
À l'origine, cet or avait été découvert en 2006 lorsque son mari, ex-artisan plâtrier, avait effectué des travaux dans un immeuble du quartier de Recouvrance à Brest. Un or à l'origine douteuse, volé peut-être à la Banque de France lors de la Seconde Guerre mondiale. L'artisan devenu commerçant meurt fin 2009. En 2010, poursuit la mère, j'ai dû être hospitalisée et Pascal m'a demandé la clé de la maison et a profité de mon absence pour s'emparer de cet or. D'après elle, il aurait donc spolié sa sœur. J'ai bien essayé d'intervenir et d'arbitrer, raconte sa mère. Mais Pascal est devenu très autoritaire et m'a dit de me taire. Des menaces auraient même été proférées. Given. Selon la vieille dame, la relation entre Pascal d'un côté, Hubert et Lydie de l'autre n'a jamais été bonne. Pascal a toujours été jaloux de la bonne situation d'Hubert, qui gagnait très bien sa vie à l'Arsenal. Il n'a jamais supporté qu'il devienne le compagnon de sa sœur Lydie. Il ne l'aimait pas. Et la mère de conclure, à la mort de mon mari, Pascal est devenu hautain. Il se vantait d'avoir placé l'or à Monaco et en Andorre, et qu'il y en avait assez pour vivre longtemps. Donc il se vantait d'avoir placé l'or à Monaco et en Andorre, et qu'il y en avait assez pour vivre longtemps. La vieille dame héberge pour l'heure son petit-fils de 8 ans, dont le père est le meurtrier présumé de la famille Troidec, et sa mère sa complice. C'est terrible. La mère d'Hubert, Caouissin aussi, la maman de Pascal et Lydie Troadec, n'est pas la seule à souffrir, c'est celle d'Hubert Caouissin, c'est vraiment des noms impossibles, ne comprend pas non plus ce qui a pu se passer. Moi aussi, je suis complètement... Il y a eu un coup de folie, et puis c'est tout. Il est malade, a-t-elle déclaré ce mercredi soir sur BFM TV. Mon fils est un ange, a-t-elle affirmé. Il est bon, il est prêt à rendre service à tout le monde. Et de conclure, je sais pas, on dit des choses dans le journal, c'est pas possible. Donc ça, c'est l'article. C'est terrible, hein. Et on revient à la transcription. Ils ont découvert l'ADN, l'ADN. Donc on a plusieurs de choses en français qui sont prononcées d'une manière différente, comme la Wi-Fi, l'iPad, l'iPhone. Il n'y a pas à dire. On a beaucoup de Français qui vont contracter la négation. Je ne veux pas, je veux pas. Je veux pas. Je ne veux pas, je veux pas. Faire basculer l'enquête. Qu'est-ce qui a fait basculer l'enquête? C'est l'échantillon de Saint-Pon d'ADN qu'ils ont trouvé. Le fils semblait être le suspect, ou le premier suspect. Il a été mis en garde à vue. Donc la piste, the lead, les... c'est quand même incroyable. Il y a beaucoup d'histoires comme ça dans le Nord ou dans des endroits en France qui sont... Le climat n'est pas très bon. Tu vois, il y a beaucoup de dépression. C'est assez marrant. Les émissions de détectives, c'est intéressant, mais parfois c'est un peu gore. C'est triste et pas trop mon style. Je doute que I doubt that, etc. Ils ont travaillé main dans la main, hand in hand. C'est un merdier, une expression informelle que l'on peut utiliser pour dire it's a real mess. Un ami avec sa famille, on avait parlé de l'Italie. C'est la mentalité latine qui est très relaxe, très lente, qui est contraire à la mentalité allemande. La vie est plus relaxe, plus simple, plus relaxante. Les Français sont un petit peu plus présomptueux, même les vins. Et les vins français ne sont pas précieux. J'aime certains vins français et certains vins italiens, pas tous. Voilà. Et j'adore les vins chiliens, argentiniens, mais pas tous. Voilà. Donc j'essaie de goûter à différents vins, mais c'est vrai que le vin français est très spécial. Il y a une, une particularité, le style est différent et c'est vraiment le style typique français.
à Florence, au Firenze, tu as une amie qui est mariée avec un ami d'enfance et elle se plaint tout le temps. Elle aime bien se plaindre, elle aime bien parler. Donc, la dernière fois, on lui a volé son portable et elle n'a jamais arrêté de parler pendant le voyage. Ça, c'est bien les Italiens. Sur, tu talk about, tu parler d'eux, ou c'est sur ce sujet, etc. Ça dépend de la phrase. Elle n'a pas arrêté de parler de son portable, parler d'eux, ok, de son portable volé. Les provinciaux, ceux qui vivent en dehors de Rome, ou qui vivent en dehors de Paris, les provinciaux n'aiment pas les Romains. Il y a beaucoup de haine. Quand ma mère vivait à Trevignano, à Viterbo, à chaque fois que l'on voyait pardon, arriver les Romains, on se dit ah, voilà les Romains qui arrivent, donc c'est-à-dire que le bordel va arriver. J'ai oublié, I forgot. Ok, les faits divers, those sont like the small stories, talking about like murder or, you know. Oui, on saussait la rubrique des chiens écrasés. Je vais ouvrir pour l'écrire. La rubrique des chiens écrasés. Comment texte edit. Voilà. C'est fait divers. Donc les faits divers, various stories in a sense. La rubrique des chiens écrasés. Like the flattened dogs. The kill dogs on the road. I don't want to be gore. Donc, ce sont des histoires qui parlent de meurtres, de crimes passionnels ou pas, des histoires qui touchent en fait les familles la plupart du temps. Donc ici, nous allons faire aussi la communication et la France. Tiens, on va commencer avec la France contemporaine. Je vais relire un petit passage. Il faut que je zoome parce que je ne vois rien. Après la libération et la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le plan Marshall, une initiative coûteuse de la part des États-Unis, a permis aux Français et aux autres Européens de reconstruire leur pays et de mener une vie décente. Le président Charles de Gaulle, 1958-1969, paraissait anti-américain à cause de son ambition de voir la France non comme un pays satellite des États-Unis, tel les pays du bloc soviétique, mais comme un allié indépendant. Pourtant, De Gaulle a fait preuve de solidarité envers le président John Kennedy lors des menaces soviétiques, la crise de Berlin en 1969 et l'affaire des missiles soviétiques à Cuba en 1962. Malgré leur désir de rester indépendants vis-à-vis des deux superpuissances, les États-Unis et l'Union soviétique, un grand nombre de Français reconnaissent que l'Europe de l'Ouest a pu vivre dans la paix et la prospérité pendant la guerre froide 1945-89, grâce à l'engagement militaire américain sur les territoires européens. Pourtant, un sentiment, je vais bouger la page parce que je ne peux pas aller en bas. Pourtant, un sentiment d'anti-américanisme se manifeste parfois en France, surtout au moment où les États-Unis entrent en conflit militaire d'une façon unilatérale, sans le soutien des alliés européens ou l'approbation des Nations unies, par exemple au moment des attaques contre la Libye en 1986 et de la guerre contre l'Irak en 2003. De même, un sentiment anti-français se manifeste aux États-Unis à chaque fois que la politique internationale française diffère de la position diplomatique américaine. Pour reprendre les mêmes exemples, au moment où la France a refusé de participer aux attaques contre la Libye et à la guerre contre l'Irak. En bref, les Américains reprochent parfois à la France d'être une fausse amie, un prétendu allié à qui on ne peut pas toujours faire confiance. Les deux côtés de l'Atlantique, les sentiments anti-américains et anti-français s'expriment souvent d'une manière qui ne tient pas compte des vérités historiques. Pourtant, le sentiment nettement pro-américain chez les Français est indéniable, surtout quand il s'agit du peuple américain, plutôt que du gouvernement de Washington. Le 11 septembre 2001, les villes de New York et Washington ont été attaquées par des terroristes islamiques, avec des conséquences désastreuses. Le lendemain des attaques, les gros titres du quotidien français Le Monde
ont proclamé « Nous sommes tous Américains ». Une énorme vague de solidarité entre les Américains et de condoléances pour les victimes a dominé la vie quotidienne en France pendant les mois suivants. Le président Jacques Chirac a été le premier chef d'État à visiter le site des attaques à New York. La France avait connu, elle aussi, le terrorisme sur son territoire et le gouvernement français a immédiatement prêté son soutien militaire au gouvernement américain dans la guerre contre le terrorisme en Afghanistan. En 2002, un paquebot français a été attaqué par des extrémistes islamistes et le groupe militant Al-Qaïda a déclaré cet acte un message pour la France. Solidaire avec les États-Unis dans la chasse aux terroristes, la France s'est pourtant rangée en 2003 du côté de l'Allemagne, du Canada, de la Chine et de la Russie pour s'opposer à la guerre contre l'Irak. En revanche, le sentiment pro-français chez les Américains est également évident. D'après un sondage Harris, that's the name of the survey, effectué en 2000, la France est considérée comme un pays amical ou un proche allié par 73% des Américains sondés. La France a fini en 4e position après 3 pays anglophones, le Canada, le Royaume-Uni et l'Australie. En 2002, le président George W. Bush a nommé le marquis de Lafayette un citoyen honoraire des États-Unis. Seulement, good because he's dead, seulement 4 individus ont reçu cet honneur depuis la fondation de la République américaine. Winston Churchill, Premier ministre britannique pendant la Deuxième Guerre mondiale, Raoul Wallenberg, diplomate suédois qui a sauvé la vie de milliers de juifs condamnés à mort par les nazis, William Penn, Quaker anglais fondateur de la Pennsylvanie, et Mère Teresa, religieuse indienne et symbole de charité et de miséricorde. La France est le seul grand pays européen à n'avoir jamais fait la guerre contre les États-Unis. Pourtant, l'amitié franco-américaine a toujours connu des hauts et des bas. Cette amitié ancienne, de plus de 2 siècles, est fondée sur un héritage intellectuel partagé, un sentiment parallèle de la civilisation et une vision commune d'un monde où la démocratie est primordiale. Même avant son élection à la présidence de la République en 2007, Nicolas Sarkozy s'était distancié de Jacques Chirac en se prononçant un ami des États-Unis, une position qui lui a mérité le titre de Sarko l'Américain dans les médias français. Voici quelques extraits d'une interview avec le journal quotidien Le Monde qui date de 2006. Donc on le lira plus tard. Ensuite, on a communication. Ici, on a... Il faut vraiment qu'on le fasse durant le cours. Avant ou sans abonnement, demandez une ligne de téléphone fixe. Bonjour madame, je viens de déménager et je voudrais une ligne téléphonique. Oui monsieur, vous avez le numéro du précédent locataire. Oui voilà, c'est le 01 45 87 44 00. Est-ce que vous souhaitez reprendre le même numéro? Oui, pourquoi pas, il est facile à retenir. Vous me donnez votre nom et votre adresse. Julien Renoir, 17 avenue Balzac, 2e étage à droite. Voilà monsieur, la ligne sera en ligne à partir de demain matin. Bonjour monsieur, il me faudrait un portable. Quelle formule vous proposez? Bien sûr monsieur, nous avons plusieurs formules, avec ou sans abonnement. Vous pouvez m'expliquer? Alors, sans abonnement, c'est un forfait par exemple pour payer 49 € et vous avez 5 heures de communication par mois. Et avec abonnement, dans ce cas, vous payez un abonnement mensuel plus les communications que vous passez. Ce sont des formules limitées dans le temps. Vous ne pouvez pas résilier le contrat avant 1 an. En revanche, vous pouvez le modifier quand vous le souhaitez. Donc ça, je l'avais déjà lu la dernière fois. Donc ici, je voudrais une ligne téléphonique, une ligne pour mon fax, une ligne à haut débit ADSL ou la fibre optique. Quelle formule est-ce que vous proposez? C'est avec ou sans abonnement, c'est un forfait. Est-ce que je peux modifier ou résilier le contrat? Quand est-ce que la ligne sera en service? Okay. Donc résilier, c'est annuler. Donc ici, le nouveau locataire voudrait 2 lignes téléphoniques, c'est faux. Il va garder le même numéro que le précédent locataire, c'est vrai. Et la ligne téléphonique marchera dans 2 jours, c'est faux. Le client ne connaît pas très bien les formules proposées, c'est vrai.
Le client ne pourra jamais résilier son contrat. Non, c'est faux, à partir d'un an. Et dans un an, il pourra modifier son contrat. Il peut le modifier quand il le veut. Okay, modifier, mais pas résilier. Donc, je voudrais installer une ligne téléphonique. Ça, on l'avait déjà fait. Okay. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Ça, je l'ai également lu. Je l'ai lu, pardon. Je vais le relire. Résilier un abonnement de portable. Bonjour madame, je voudrais résilier, donc annuler, mon contrat de téléphone mobile car je pars à l'étranger. Mais vous pouvez peut-être garder votre abonnement, monsieur. Je ne pense pas car je pars en Alaska. Ah oui, effectivement, ça me paraît difficile de garder votre téléphone. Il va geler. French sense of humor. Avertir un propriétaire de son départ. Allô, Mr. Verdurin, bonjour, c'est Alain Langlois à l'appareil. Je vous téléphone car je vais devoir quitter mon appartement. Je vais vous envoyer un préavis. Ah, c'est dommage. Vous allez donc partir dans 3 mois, je suppose. Oui, mais en fait, je suis envoyé en mission à l'étranger et je quitterai l'appartement dans 2 mois. Mais j'ai une amie qui aimerait reprendre mon appartement. Cela vous éviterait de chercher un autre locataire et nous pourrions nous arranger pour le préavis. Pourquoi pas? Il faudrait que je rencontre votre amie et si tout va bien, vous pourrez partir dans 2 mois. En ce qui concerne la caution, comment faisons-nous? Écoutez, je sais que l'appartement est en bon état, je vais donc vous rembourser la caution avant de faire l'état des lieux. It's rare, c'est rare. Vous avez toujours été un bon locataire. Ok. Résilier, hein, c'est annuler un contrat, un bail, ce lease. Nous allons quitter l'appartement, la maison. Il y a 3 mois de préavis. J'ai bien reçu votre préavis. Je connais quelqu'un qui pourrait reprendre l'appartement. En ce qui concerne la caution, comment faisons-nous? Nous pourrions nous arranger pour la caution. The security deposit, la caution. Comment faisons-nous l'état des lieux? L'état des lieux is when you check the apartment if it's fine, everything. Ok. Quand on est locataire et qu'on veut quitter un appartement, on doit prévenir le propriétaire, donner son préavis. 3 mois à l'avance, en général. La caution est une somme d'argent que le locataire dépose au début du contrat et que le propriétaire rend à la fin du contrat si le logement est resté en bon état. Pour vérifier l'état du logement, le propriétaire et le locataire font l'état des lieux. Le client voudrait modifier son abonnement. Je me souviens plus, tiens. Non, résilier, parce qu'il part en Alaska. Donc, faux. Il veut garder son téléphone mobile. Je pense pas que ce soit possible. C'est faux. Ok. Et ensuite, il part très loin de France. Oui, c'est vrai. Alain Langlois est locataire de l'appartement. Donc, on voit un peu ici. Monsieur Verdurin, c'est le propriétaire. Et Alain Langlois, c'est le locataire. Donc, il est locataire de l'appartement, c'est vrai. Il va quitter son appartement dans 3 mois, c'est vrai. Une amie à lui voudrait reprendre son appartement, oui, c'est vrai. Et le propriétaire ne veut pas rendre la caution, c'est faux. Remplacez les expressions suivantes dans le dialogue. Transférer, déménager, une assurance, votre numéro, résilier. Bonjour madame, je voudrais résilier mon contrat d'assurance logement car je vais déménager. Oui, vous me donnez votre numéro de client. Voilà, c'est le RF 12 45 98. Vous voulez résilier le contrat ou le transférer sur votre nouvelle habitation. Si je peux le transférer, oui d'accord, c'est plus facile de toute façon. Il faudra que je prenne une assurance pour mon nouvel appartement. Nouvel appartement. Okay. Associer les phrases à une situation et une situation. Je vais vous rembourser la caution. Donc ça c'est résilier un contrat. Je rêve de partir à l'étranger. Aucun des deux. Je voudrais assurer ma nouvelle maison. Faire un contrat. Je n'ai plus besoin de mon téléphone mobile. Résilier un contrat. Il y a des travaux à faire dans la maison. Il n'y a pas de contrat. Hein. Faire un contrat, non. Quelle formule est-ce que vous proposez? Faire un contrat. Je vous envoie un préavis demain. Donc, le préavis, c'est pour partir d'une maison ou d'un appartement. D'accord?
Comment ça marche, le cinéma? Donc je ferai cela la prochaine fois avec les exercices, d'accord? On va reprendre un peu la grammaire aussi, ok? On va revoir un peu ça pour te rafraîchir la mémoire. Et puis, je te vois donc demain à 8 heures. J'ai un cours à 5 heures du matin et je dois finir à 10 heures du soir. Je ne dors plus en ce moment. Et c'est un étudiant que j'ai en Suisse, donc je dois adapter le temps. Tu passes une très bonne soirée, très bonne fin d'après-midi. On se voit donc demain à 8 heures. À demain. Merci.